Il est important pour votre enfant de formuler correctement les phrases interrogatives et exclamatives afin d'acquérir une bonne maîtrise de la langue. Vérifiez dans un premier temps que votre enfant est déjà à l'aise avec la phrase affirmative et la phrase négative. Si oui, vous pouvez lui dire maintenant qu'il y a plusieurs manières de dire une phrase. Votre enfant sait que la phrase doit toujours finir par un point. Mais il y a plusieurs types de points, et chacun a sa spécialité selon l'émotion que l'on veut faire passer. Pour lui expliquer le rôle du point d'exclamation et du point d'interrogation, entraînez votre enfant à avoir l'oreille attentive. Commencez par une phrase neutre, comme « Je suis fatigué ». On dit qu'elle est déclarative, car on déclare être fatigué. Pour vous, le but du jeu est de réciter cette phrase sur le ton de la colère, du désespoir, puis du chagrin, en étant le plus théâtral possible. Posez-lui alors cette question. Que fait votre voix? Dans la phrase déclarative du début, avec un doigt, imaginez la musique que fait la voix en suivant une ligne imaginaire. La ligne reste constante. Observez ensuite ce que fait votre voix quand vous dites la même phrase sur le ton de colère ou du désespoir. Est-ce que la ligne de votre voix monte, descend? Quels sont les mots qui sont accentués? Grâce à nos oreilles, nous sommes capables de déchiffrer l'émotion qui se cache derrière notre intonation. Mais dans un texte écrit, la voix n'est plus là. Expliquez à votre enfant que ça va être le rôle du point d'exclamation, d'avertir nos yeux pour nous dire « Attention, il faut lire la phrase sur le ton de la joie, de la peur, de la colère, etc. » Et quand il y a un point d'exclamation, c'est que l'on s'exclame. On dit donc que c'est une phrase exclamative. L'autre point est le point d'interrogation. Là encore, à l'oral, notre oreille sait tout de suite reconnaître une question à son intonation. À l'écrit, il nous faut un signe visuel. Racontez à votre enfant que le point d'interrogation est un peu sourd. C'est pour cela qu'il a cette étrange forme d'oreille. Jouez en associant le geste à la phrase. Mettez votre main en cornet derrière l'oreille et imaginez des questions comme si vous étiez un peu sourd. Que dis-tu? Comment vas-tu? Quand la notion est bien comprise, vous pouvez faire quelques petits jeux qui lui permettront de s'exercer. En voici un premier dans lequel il faut faire deviner un objet ou une personne à votre enfant. Pour cela, il ne doit poser que des questions qui commencent par « Est-ce que ?» et qui annoncent comme réponse un oui ou un non. Votre enfant doit ensuite apprendre à varier ses phrases interrogatives en les commençant par « Quand ?» Pourquoi? Comment? Combien? Où? Tout en respectant l'inversion du sujet et du verbe afin de devenir de plus en plus à l'aise dans son élocution orale. Où veux-tu aller? Pourquoi pleures-tu? Si votre enfant vous dit par exemple « Je peux jouer ?» au lieu de « Est-ce que je peux jouer ?» reformulez correctement la question pour que cela devienne un automatisme. Voici un autre jeu qui va lui permettre de s'entraîner. L'objectif, ne communiquer que par phrase interrogative, en essayant d'aller le plus vite possible. Pourquoi as-tu les yeux bleus? Pourquoi te mouches-tu? Pourquoi ronfles-tu? Le premier qui répond instinctivement à la question a perdu, car là n'est pas le but. Décidez au préalable du mot interrogatif qui doit commencer vos questions, en veillant à chaque fois à ce que la phrase soit bien formulée avec son inversion sujet-verbe. Peu à peu, votre enfant s'appropriera la phrase interrogative et la formulera correctement. Mais sachez que c'est un travail de longue haleine et que c'est au sein de la classe que cet apprentissage se consolidera tout au long des cycles 2 et 3.